En ce Motsei Shabbat qui précède le 3 Tammuz, nous relaterons un récit sur le Rabbi Lubavitch sur un thème qui fut le fer de lance de son action, la shlichut. Le Rabbi envoya des milliers de couples à travers le monde pour soutenir leurs frères et les approcher des valeurs de nos ancêtres. En fait, le Rabbi voyait en chaque juif un shaliach. Et il encourageait chaque individu, homme, femme ou enfant, à être un allumeur de réverbère et à partager la lumière qui brille dans le cœur de chacun de nous. Cette mission n'est pas terminée. Et nous devons rester concentrés jusqu'à ce que nous constations que l'objectif est atteint et que le monde s'est transformé en un monde de lumière et de partage. C'est dans cet esprit que j'ai choisi cette histoire pour cette semaine. Le rabbi précédent de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, envoya un jour son jeune gendre, le rabbi à Vilna, pour transmettre un message à une des plus célèbres personnalités rabbiniques de l'époque, Rabbi Chaim Ozer Grodzinski. En arrivant chez Rabbi Chaim Ozer, il fut installé dans une salle d'attente. La rumeur se propagea rapidement à Vilna, ville célèbre pour ses yeshivot en chassidique, que le gendre du Rabbi Lubavitch était en ville. C'était donc l'occasion rêvée pour tester les connaissances des chassidim en général et du jeune homme en particulier. Alors, des dizaines d'élèves de Rav Chaim Ozer se rassemblèrent autour du rabbi et l'assaillirent de questions sur de nombreux thèmes du Talmud. Le rabbi resta muet et malgré leur insistance, il ne répondit rien. Spontanément, une autre rumeur se répandit. Quelle honte pour les chassidim et pour ce rabbi de Lubavitch qui a pris un gendre ignorant. C'est ainsi que se mirent à penser les jeunes rabbins de Vilna. Entre-temps, le rabbi fut reçu par Rav Chaim Ozer, à qui il transmit le message de son beau-père. En sortant du bureau du rabbin, le rabbi aperçut quelques-uns des jeunes qui l'avaient interrogé. « Il me semble que vous m'avez posé quelques questions, leur dit-il. Voulez-vous en discuter ?» Le rabbi s'installa dans le Beth Midrash, dans la maison d'études, et se mit à répondre et à débattre sur tous les sujets qui lui étaient présentés. Un jeune homme s'empressa d'en informer le maître, Rab Chaim Ozer, en lui demandant de venir voir la merveille qui se produisait là. Une telle érudition, c'est un si jeune homme du jamais vu. Aucun sujet ne paraissait lui être étranger. « Venez voir, dit-il, c'est un vrai génie. » Rab Chaim Ozer se déplaça et se rendit compte du phénomène. Il demanda aussitôt au rabbi de rentrer dans son bureau. Après que le Rav se soit entretenu à son tour avec le rabbi de différents sujets de la Torah, il lui demanda « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous avez laissé douter mes élèves en ne répondant pas à leurs questions avant notre revue, même si le temps ne le permettait pas. Un résumé aurait été suffisant dans un premier temps. » Le rabbi répondit « J'étais missionné par mon beau-père. Et tant que je n'avais pas rempli cette mission, il m'était impossible, et déplacé même, de répondre aux requêtes des autres, aussi importantes fussent-elles.